Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Monsieur Potier. Bien, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, je ne voudrais pas être moins solennel que ma prédécesseur, donc une fois n'est pas coutume, mais moi aussi je monte à la tribune. Je crois vous avez inauguré l'usage. Je voudrais tout d'abord remercier le MoDem d'avoir inscrit cet objet politique dans sa niche, et puis saluer la persévérance de Jean-Louis Purlange sur ce sujet qui est tout sauf anecdotique. Et je voudrais dire au nom du groupe socialiste, c'est comme une respiration, une bulle d'oxygène. Restons modestes. Dans cette période où le Parlement est si malmené, où la démocratie de façon globale est si malmenée ici et ailleurs, que d'avoir cette exigence démocratique, cette précision démocratique qui honore votre groupe et qui est bien dans sa tradition. Donc je suis heureux au nom du groupe socialiste aujourd'hui d'apporter mon soutien, puisque nous pouvons développer, je me permets de préciser à Madame Gatel, et on est dans la nuance, de dire que la loi du 4 août 2021 n'est pas seulement, et c'est important, une loi d'augmentation des crédits, mais comme l'a dit la ministre, c'est une loi de refondation et de réorientation. Et ça a été un espace démocratique sous l'autorité de Jean-Yves Le Drian, où le groupe socialiste a vécu une expérience démocratique comme trop rare pour un groupe d'opposition. Une douzaine d'amendements significatifs, pas de décoratifs, mais vraiment significatifs, ont été apportés par notre contribution au débat, qui a été un débat de très grande qualité. On a rarement eu un chorus et une capacité à débattre et à amender ensemble de tous les groupes, j'inclus les autres groupes de gauche dans cette démarche. Nous avons eu satisfaction sur un véritable dialogue. Je voudrais simplement rappeler que nous avons apporté de nouvelles orientations politiques. Je prends simplement deux exemples. L'ODD 8.7 sur le travail des enfants n'était pas inclus dans la loi. Il est une des priorités de la France, nous l'avons réinclus dans la loi. Nous avons remis en œuvre toutes les dynamiques autour de One Health, une seule santé qui était absente de la loi, on les a réintégrées dans ce dispositif. Et ce n'est pas seulement des réorientations thématiques, mais c'était également pour nous l'occasion d'introduire de nouveaux champs qui étaient des angles morts de l'APD et de la politique de développement de la France. Et je pense à deux objets qui nécessitent moins de crédits qu'une coopération juridique pour répondre à la question majeure qui est celle de Mireille Delmas-Marty, que peut le droit en France et dans le monde. Et ces deux objets, je vais les rappeler, c'est la question du foncier, de la lutte contre l'accaparement des terres, où le savoir français en agronomie et en droit rural peut être extrêmement précieux pour des pays à la fois d'Europe orientale qui sortent du bloc soviétique ou des pays en voie de développement qui sont sous l'emprise des mafias ou des systèmes traditionnels qui empêchent la paysannerie de répondre à son exigence de contribuer à la sécurité alimentaire globale. C'était également porté par notre collègue, une des collègues du groupe socialiste, la question de l'état civil et de la reconnaissance de la personne par son enregistrement sur le droit civil, qui est la source de tous les autres droits qui a été porté. J'illustre simplement ça pour redire que c'était une grande loi, une loi de consensus, co-construite, et vous comprenez bien mon message ici aujourd'hui, à quel point nous sommes nostalgiques de ce type d'expérience comme groupe de responsabilité que je représente aujourd'hui à cette tribune. Nous avions affaire à ce qui s'apparente, non pas juridiquement, mais philosophiquement, un excès de pouvoir réglementaire, on pourrait même dire un excès de pouvoir du gouvernement. Vous l'avez réglé par votre persévérance dans un texte qui va remettre de la clarté là où la fongibilité des dons et des prêts, des systèmes de cofinancement créent des systèmes tout à fait opaques. Et grâce à cette commission d'évaluation, nous allons pouvoir remettre de la clarté dans la gestion de l'APD, qui était un petit peu une boîte noire, qui pouvait potentiellement être l'objet de manipulations qui échappent aux législateurs. Nous aurions souhaité, comme groupe socialiste, amender la disposition que nous allons voter, en précisant par exemple que c'est bien au regard des objectifs de développement durable et de l'agenda 2030, que c'est dans une prise en compte des instruments de voisinage et la contribution des savoirs académiques, des ONG, des think tanks, que cette évaluation doit se faire. Nous aurions aimé apporter plusieurs précisions, et notamment sur un point très précis. Je le dis au rapporteur de cette loi, la rédaction dit que nous devons évaluer l'effectivité de la dette française tant sur le plan financier que vis-à-vis des priorités de la politique extérieure de coopération. Nous aurions préféré une rédaction qui dise nous aurions aimé évaluer la performance financière au regard, pour ne pas mélanger des objectifs, pour ne pas mélanger la fin et les moyens. Mais
Au diable les rédactions sur la lettre, nous partageons l'esprit et c'est avec enthousiasme que nous participerons à l'adoption de cette nouvelle rédaction. Merci. Merci, Monsieur Potier. Et je vous informe que nous aurons un vote par scrutin public sur l'ensemble de la proposition de loi à la demande du groupe démocrate. Et je fais donc annoncer le scrutin. La parole est à Monsieur Battu pour le groupe Horizon.